Madame, Monsieur, bonjour. C'est parti pour ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. La coopération suisse et le gouvernement béninois ont lancé officiellement le programme d'appui à l'égalité du genre en cours depuis juillet 2022. Le projet va s'étendre sur plusieurs années. Son objectif est renforcer l'égalité de la genre des femmes au sein de la société béninoise et puis réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique des femmes au Bénin. La cérémonie de lancement de ce projet s'est déroulée ce mardi à Cotonou. Et puis ensuite, 112 heures après la tenue des élections générales au Nigeria, la mission d'observation internationale de la CEDEAO a rendu publique sa déclaration préliminaire. C'est une phase de ses activités dans le cadre de ces élections qui consiste à dévoiler les constats faits avant, pendant et après le déroulement du vote. La déclaration formule également des recommandations aux partis politiques, au gouvernement et à la commission électorale du Nigeria au fond d'améliorer la gouvernance électorale. Et puis enfin, Canal+ Bénin revient sur son offre promotionnelle de vente de décodeurs HD à 1000 francs CFA et 15 jours de tout Canal+ pour tout réabonnement à la formule actuelle de ses clients. L'annonce a été faite aux professionnels des médias ce mardi à Cotonou lors d'une conférence de presse occasion pour les responsables du groupe de présenter les nouveaux programmes les plus épicés du moment. Et voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin à nouveau. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez en collaboration avec la coopération suisse. Le gouvernement béninois a lancé officiellement le programme d'appui à l'égalité du genre. En cours depuis juillet 2022, le projet va s'étendre sur plusieurs années. Son objectif est renforcer l'égalité des femmes au sein de la société béninoise et puis réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique des femmes au Bénin. La cérémonie de lancement de ce projet s'est déroulée ce mardi à Cotonou, nous rapporte Ingrid Didet, Moufil Savouran. L'égalité des sexes est plus qu'un objectif en soi, disait Kofi Annan. C'est une condition préalable pour relever le défi de la réduction de la pauvreté, de la promotion du développement durable et de la mise en place d'une bonne gouvernance. C'est ce qu'ont compris le gouvernement béninois et la coopération suisse qui ont mis sur pied un nouveau projet dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, puis l'égalité du genre au Bénin. Programme d'appui à l'égalité de genre, ainsi se dénomme ce projet dont la première phase est en cours dans les 12 départements du Bénin pour une durée de 4 ans. Nous contribuons tous à réduire les inégalités, à assurer l'égalité des droits dans le prolongement de ce que fait notre gouvernement depuis quelques années et le combat que mène le président Patrice Talon pour la réduction des inégalités. Se basant sur son engagement de longue haleine en faveur de l'égalité du genre au Bénin, la Suisse entend soutenir l'État béninois dans la mise en œuvre effective des lois et politiques visant à réduire la vulnérabilité socio-économique de la population féminine. Nous sommes convaincus qu'en jouissant pleinement de leurs droits, les femmes béninoises pourront jouer un rôle plus actif dans le développement de leur pays et ainsi contribuer au renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Financé par la coopération suisse à plus de 4 milliards de francs CFA et piloté par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, le projet d'appui à l'égalité de genre met un point d'honneur sur les violences basées sur le genre, le leadership féminin, la femme et la promotion de la paix, puis la budgétisation sensible au genre. Il prévoit en outre un appui renforcé à la lutte contre les violences basées sur le genre dans 50 centres de promotion sociale avec l'implication des collectivités locales. Je voudrais engager toutes les parties prenantes, les OSC, les partis politiques, le ministère, nos collaborateurs du ministère, l'Institut national de la femme, le participe à se mobiliser autour du PAEG et au-delà autour des initiatives de promotion de l'égalité de genre au Bénin, afin que tous ensemble, nous fassions du genre un véritable outil de développement de notre nation, un pas de plus sur le chemin de l'égalité hommes-femmes, filles-garçons. Le programme d'appui à l'égalité de genre ambitionne d'impacter plus de 10 000 femmes et hommes. Pour atteindre cet objectif, un consortium de plusieurs ONG est mis à contribution pour mettre en œuvre des actions concrètes.
Et face aux citoyens de la ville de Boïkon, bien entendu, le conseiller communal Ferdinand Yao Bokosa, bien entendu, sacrifie une fois encore la tradition, occasion de rendre compte aux populations des actions du conseil communal. Le rendez-vous, cette fois-ci, lui a permis de débattre avec ses invités de plusieurs sujets, en outre le point de la première session ordinaire au titre de l'année 2023, la présentation du bilan de la gestion annuelle 2022 de la ville et puis la gestion des infrastructures économiques et marchandes de la ville de Boïkon. Voici le compte rendu de cette séance. Le rendez-vous est périodique. Il constitue un cadre d'échange entre l'élu communal et les représentants des diverses couches socio-professionnelles. Pour cette nouvelle occasion de reddition de comptes, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Dans un premier temps, il a été fait à l'assistance le compte rendu de la première session ordinaire du conseil communal de Boïkon au titre de l'année 2023. Nous sommes à une phase d'une séance de reddition de comptes pour pouvoir partager ce qui s'est passé à la première session ordinaire. Réunis dans l'une des salles de conférence de la gare routière de Boïkon, l'organisateur et ses invités ont débattu de bien d'autres sujets. Les échanges ont été participatifs. Ils ont permis aux membres de l'assistance de poser des questions d'éclaircissement après la présentation du bilan de la gestion annuelle 2022 de la ville de Boïkon. Depuis près de 3 ans, rien n'a changé à Boïkon, à Hobifo. C'est ça la seule que notre maire a l'habitude de faire. Vous pouvez circuler dans la ville de Boïkon pour voir. Le chef de l'État doit régler cette situation. En 2022, le compte administrateur a indiqué que le taux de dépenses en matière d'investissement tourne autour de 10%, alors que la mobilisation allait jusqu'à 70%. Nous avions, lorsqu'ils ont clôturé le bilan, près de 700 millions qui sont restés, alors qu'il y a des projets d'investissement qui ne sont pas réalisés. Lorsque nous avions étudié le rapport d'activité du conseil de supervision, c'est mis clairement qu'aujourd'hui, les dépenses d'investissement tournent autour de 20%. L'autre sujet ayant fait objet de discussion lors de ces assises est la gestion des infrastructures économiques et marchandes de la commune de Boïkon. Un accent particulier a été mis sur la situation qui prévaut sur la gare routière de Saclo. Il y a une commission ad hoc que le maire avait installée de façon provisoire pour pouvoir faire fonctionner les unités marchandes en attendant que la régie puisse avoir un budget. Et c'est en 2022 que la RAGEM est dotée de son budget. Donc, normalement, au moment où la régie est lancée et mise en place depuis janvier 2022, il ne devait plus avoir d'autres acteurs sur nos unités marchandes, sur nos unités économiques, si ce n'est pas ce que la RAGEM a recruté et installé. Il s'est fait que jusqu'à nos jours, aussi bien la RAGEM existe, mais il y a encore des commissions, des superviseurs, des gestionnaires installés par le maire sans aucun acte administratif. Ce qui a fait que, par exemple, si nous prenons nos gares, il y a la répression, les gens n'ont plus de tout, les chauffeurs, si tu n'es pas très proche du cercle fermé, avec la cohésion sociale est menacée sur le gares. Face à cet état de choses, l'autorité préfectorale a fait sortir un arrêté pour rétablir l'ordre. Eu égard aux dysfonctionnements et insuffisances relevés, les citoyens présents à cette reddition de comptes en appellent au sens de responsabilité des autorités au plus haut niveau. Dans un sursaut patriotique, ils interpellent tous les acteurs impliqués à jouer leur partition afin que la ville Carrefour prenne véritablement son essor. Meeting de remerciement aux militants du bloc républicain de la commune de Bandel. L'initiative est du docteur Jean Abalour, qui est soutenu par certains cadres et leaders du parti du cheval blanc cabré du pays des plaques de terre. La rencontre a été le cadre pour lui d'exprimer à l'égard de ces derniers ses gratitudes pour leur accompagnement tout au long du processus électoral qui a conduit aux dernières législatives, mais aussi pour doper le moral de la troupe, les inviter à plus d'abnégation dans le combat pour faire davantage rayonner leur formation politique. Voici les images. Aux populations du pays des pactes de terre en général et en particulier aux militants du bloc républicain, Dr Jean Abalour exprime ici ses gratitudes. Candidat malheureux aux législatives du 8 janvier dernier, l'initiateur de cette rencontre remercie chacun d'eux pour leur engagement à ses côtés, mais surtout pour avoir cru en lui et porté leur choix sur sa personne en votant le parti du cheval blanc cabré, même si leur rêve de le voir à l'Assemblée nationale n'a pu se concrétiser. C'est rare de voir un candidat malheureux à une élection venir remercier ses militants. Docteur Jean Abalour, nous vous remercions et que Dieu vous donne longue vie. Les élections du 8 janvier 2023 ont été exceptionnelles. Du moment où le bloc républicain a pu faire un score de 9000 et quelques. Lui qui devait avoir le moral bas est revenu
regrouper la troupe, regrouper les militants à la base pour leur doper le moral. Pour la suite du combat, un combat républicain. Soucieux du développement de la commune, il est revenu notifier à tous sa détermination à poursuivre le combat en vue de sortir la localité du dénuement, tout en rappelant les performances réalisées par les différents partis de la mouvance à Banté. Lors de ces consultations électorales, Dr Jean Abalo s'est réjoui des avancées enregistrées. Dans son adresse, il a invité les filles et fils de Banté à la culture de l'unité et du pardon. Pour lui, les élections sont terminées. La préoccupation de tous les leaders politiques ou non doit se résumer aux démarches à entreprendre afin de faire bénéficier à la commune des retombées du programme d'action du gouvernement PAG2. Nous espérons dans un futur proche que ce que nous voulons, nous l'ayons par la grâce de Dieu. Donc nous demandons au président Patrick Talon de penser à Banté. Qu'il pense à ces 13 000 voix, toutes mouvances confondues, qui ont porté leur choix sur la personne du président Talon à travers les candidats choisis. Que tous les leaders mettent au-dessus de leur intérêt personnel, l'intérêt général de la commune de Banté. Notre commune ne va pas végéter dans l'opposition, mais à une seule condition, que nous nous levons, que nous nous donnons la main. C'est à ce prix que nous pouvons renverser la tendance, que nous pouvons transformer notre commune en une commune favorable au développement. Et aujourd'hui, celui qui peut faire le développement de notre commune, c'est bien le président Patrice Talon qui est là. Et donc, nous allons taire nos querelles pour nous mettre ensemble derrière ce développeur né. Comme des messagers, chaque membre de l'assistance de retour chez lui est appelé à porter la nouvelle aux autres. Tout le monde doit jouer sa partition afin de sortir Banté de l'ornière. Quant à lui-même, il dit être ouvert à toute proposition et collaboration allant dans le sens de porter plus loin les idéaux prônés par l'exécutif. Et puis parlons des élections générales au Nigeria à présent. Un rendez-vous électoral suivi par plusieurs missions d'observation internationale, notamment la CEDEAO qui a déployé près de 300 observateurs dans le pays 112 heures après la tenue de ces élections. La mission d'observation électorale de la CEDEAO a rendu publique sa déclaration préliminaire. C'est une phase de ses activités dans le cadre de ces élections qui consiste à dévoiler les constats faits avant, pendant et après le déroulement du vote. La déclaration reformule également des recommandations aux partis politiques, au gouvernement et à l'endroit de la commission électorale du Nigeria afin d'améliorer la gouvernance électorale. Au prochain rendez-vous électoral pour la circonstance, l'Union africaine et le Commonwealth étaient aux côtés de la CEDEAO. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration lue par le chef de la mission, le président Ernest Bailly Koroma, est au micro de Idrissou Boukari, Elvis Tonkwa. The ECOWAS Electoral Commission Observation Mission commends His Excellency. La mission d'observation électorale de la CEDEAO félicite son Excellence Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria et l'ensemble du corps législatif du pays pour les mesures prises, y compris l'adoption du code électoral qui a renforcé l'indépendance de la commission électorale et garanti une meilleure transparence et une inclusivité du processus électoral. Transparency and inclusivity in the electoral process. The mission, however, implores the authorities. Cependant, la mission implore les autorités à appliquer les mesures adéquates dans l'implémentation des politiques majeures de décision pendant la période électorale, comme les mesures monétaires actuellement adaptées dans le but de réduire les difficultés qu'ont vécues les citoyens dans leur participation au processus électoral. Currently implemented in order to ease the burden of citizen participation in the electoral process. La mission recommande la célérité et la transparence dans la compilation des résultats et demande à la commission électorale d'assurer une bonne transmission et la déclaration des résultats provisoires. And declaration of the provisional results. The mission applauds the resilience, patience
La mission salue la résilience, la patience et la détermination des électeurs pour la consolidation des acquis démocratiques à travers le processus électoral. De façon particulière, la mission salue l'enthousiasme et l'engagement de la jeunesse qui a consolidé la démocratie. To the democratic consolidation through their active engagement in the process. The mission, in the meantime, wishes to make the following recommendations. La mission souhaite par ailleurs faire des recommandations suivantes. À l'endroit de la commission électorale, intensifier et renforcer la communication pour le développement du processus électoral et publier les informations à temps afin de contrer la désinformation sur les réseaux sociaux et autres moyens de communication. Assurer une formation permanente des agents électoraux sur l'utilisation des équipements. Revoir le système de transmission des résultats en temps réel. Of technical and ad hoc staff to professionally handle, resolve issues related to the use of the to the political parties, enhance women participation in the electoral process. À l'endroit des partis politiques, améliorer la participation féminine au processus électoral en prenant en compte les plaidoyers des leaders dans le domaine. The enhanced and meaningful roles of she party members. La mission exprime sa satisfaction à l'endroit du gouvernement de la République fédérale du Nigeria pour les mesures prises afin de faciliter le déploiement des observateurs de la CEDEAO dans le cadre des élections générales du 25 février 2023. For the elections of the 25th February 2023. Et puis dans la suite de ce 13h bénin, séance de renforcement des capacités des inspecteurs généraux, des ministères et puis leurs collaborateurs. Les échanges portent sur la thématique maîtrise des procédures, de passation d'exécution et de contrôle des marchés publics et des techniques de détection des fraudes ou d'appréciation des risques dans la gestion de la commande publique. Et reportage. Les échanges ici portent essentiellement sur les nouvelles directives de la loi portant code des marchés publics au Bénin. C'est une séance de renforcement des capacités des inspecteurs généraux des ministères et leurs collaborateurs qui est initiée par l'autorité de régulation des marchés publics. Nous qui sommes chargés de vérifier la qualité des dépenses, la qualité du respect des procédures en matière de gestion des marchés publics, certains parmi nous n'avaient pas les prérequis nécessaires compte tenu de l'évolution des tests. Vous savez, le code change, les tests changent, la dynamique change. C'est pour ça cette nécessité de nous former, nous l'avons choisi, nous l'avons attrapé de coup. Il s'agit pour les organisateurs de permettre au corps de contrôle de mieux comprendre et maîtriser les innovations de la loi portant code des marchés publics et ses décrets d'application. 2 experts en la matière sont dépêchés pour éclairer la lanterne des participants. Le code est porté par une loi votée à l'Assemblée nationale. Et donc, à partir de ce moment-là, il a fallu qu'un conseil de régulation décide, cette fois-ci, de respecter les tests rigoureusement. Alors, les personnes des marchés publics peinent à se retrouver parce qu'il y avait une pratique qu'il fallait changer radicalement. Et certains, parmi eux, ont des difficultés à s'adapter aux nouvelles exigences. Et étant donné que les besoins évoluent sans cesse croissant et que l'envie d'avoir de bonne qualité de commande, envie de permettre la fluidité du marché, il est important que les acteurs principaux que nous sommes, que vous êtes, nous échangeons souvent. L'initiative est appréciée de tous les inspecteurs généraux des ministères et leurs collaborateurs. Il est donc attendu d'eux un changement de procédé dans la gestion des marchés publics au Bénin. Pour le bonheur et le bien-être des amoureux de la fraîcheur, la Sobibra a mis sur le marché un nouveau produit connu sous le nom Racine. C'est un cocktail fabriqué à base des racines et plantes naturelles qui allient plaisir et vertu médicinale. Le produit a été officiellement mis sur le marché ce week-end à Porte-Nouveau en présence des consommateurs. Voici le reportage.
Voici la toute nouvelle marque de boisson fabriquée par la société béninoise de brasserie, dénommée Racine. C'est un cocktail alcoolisé mixé à base de racines de noutaire, de la noix de cola, l'orange et l'artémisia pour non seulement étancher la soif des consommateurs, mais aussi contribuer à les maintenir en bonne santé. Ce produit a été officiellement mis sur le marché ici au Jardin des plantes de la nature de Porto Novo à travers cette soirée festive qui a réuni dignitaires, artistes et consommateurs. La Sobebra a aujourd'hui 3 catégories de produits. La première catégorie, c'est la catégorie bière. La deuxième, c'est la catégorie boisson gazeuse. Et la troisième, c'est la catégorie eau minérale. À cela s'ajoute une boisson mixte, d'accord, qui est la Racine, qui est un cocktail alcoolisé à base d'extraits et d'arômes naturels africains pour pouvoir répondre aux besoins sans cesse croissants, sans cesse innovants de la population béninoise. On sait que dans nos cultures africaines, très souvent dans tous les ménages béninois, ici et ailleurs, il y a toujours quelques petites racines dans nos maisons. Aujourd'hui, on vous donne l'occasion de pouvoir boire confortablement vos racines au niveau des différents points de vente détail. Donc la Racine est disponible à 600 francs dans tous les points de vente détail au Bénin. Les tout premiers qui ont eu ici le privilège de goûter à ce nouveau produit dénommé Racine le trouvent très agréable au goût et le recommandent vivement aux populations. Je me suis retrouvé avec des dignitaires de la ville, du département. Nous sommes retrouvés ensemble. C'est une bière que nous avons acceptée et que nous demandons à nos populations d'adopter parce que elle est issue des racines, donc c'est un médicament. Déjà à la base, j'incite d'abord toute la population béninoise à adopter cette nouvelle boisson qui est une bière traditionnelle, qui est une bière locale. Puisqu'on parle de racine, la racine on retourne à la source. Donc on a opté pour le tradit. Je l'ai savouré, je crois, à partir de ce soir. Quand je partirai d'ici, je vais m'en procurer dans mon frigo, ça va être là. Et avec plaisir, je vais prendre. Ça, c'est fort, personne ne peut me l'enlever. Racine, un cocktail brassé dans la pure tradition des boissons de la Sobebra, est désormais sur le marché pour faire de nos moments festifs des délices. Et avant de vous quitter, Canal+ revient sur son offre promotionnelle de vente de décodeurs HD à 1000 francs CFA et puis 15 jours de tout Canal+ pour tout réabonnement. À la formule actuelle de ses clients, l'annonce a été faite aux professionnels des médias ce mardi à Cotonou lors d'une conférence de presse. Occasion pour les responsables du bouquet de présenter les nouveaux programmes les plus épicés du moment. Les détails avec Clément Achadé et Deron Pévi. Après quelques semaines de pause, Canal+ revient avec de bonnes nouvelles. À travers une campagne dénommée Y'a Piment dans Promo, le groupe met du piment dans la télé de ses abonnés avec des programmes télévisés les plus épicés du moment. Et pour atteindre sa cible, cette conférence de presse qui dévoile le contenu de ces nouvelles offres. Nous avons une programmation piquante pour nos abonnés. Nous avons le Trône d'Akashi, qui est une série création originale qui met en avant l'ancienne Afrique, l'ancienne Égypte. Et bien sûr, c'est une série qui a de la royauté, du pouvoir, bien sûr de l'amour. Nous avons également les matchs les plus chauds avec la Ligue des Champions, des matchs relevés avec le Classico. Nous avons des séries telles que Oasis, qui passe sur Canal+ Pop. Nous avons Les Coups de la Vie, qui n'est plus à présenter, qui est une série qui passe sur A+ Ivoire et qui nous permet, à travers des contenus cinématographiques, d'aborder les faits sociaux, les réalités de nos familles et de nos cultures africaines. Un menu exceptionnel destiné à sa clientèle habituelle et fidèle, mais aussi aux nouveaux qui désirent rejoindre le bouquet afin de profiter de ces nouveautés. Cette première conférence de presse de Canal+ a été l'occasion pour les hommes des médias de s'imprégner de toute l'actualité du bouquet, notamment de ses innovations pour l'année 2023. Du 24 février au 10 avril, pour tout réabonnement à votre formule habituelle, vous pouvez bénéficier de 15 jours offerts à tout Canal+. Donc le but, c'est de permettre au maximum de nos abonnés de pouvoir profiter de ces programmes épicés pour le mois de mars. Ça concerne nos abonnés, ceux qui sont déjà abonnés Canal.
Mais on est tellement généreux qu'on ne peut pas priver ceux qui vont vouloir rejoindre la famille Canal+. Du 1er au 31 mars, ils peuvent acquérir le nouveau décodeur à 1000 francs à partir de la formule évasion. C'est pas fini. Une fois qu'ils ont le décodeur, il faut qu'ils puissent profiter de la meilleure expérience télé dès le début de leur abonnement. Donc pour ça, il va falloir exiger un technicien agréé. Et ça, c'est à 3000 francs au lieu de 4000 pour ceux qui prennent le kit à partir de Évasion. Mais par contre, si vous prenez le kit avec la formule Évasion Plus ou tout Canal Plus, l'installation est gratuite. Voilà pour ces belles actualités. Et puis chez Canal Plus, on vous répond même quand ça pique. Même quand ça chauffe, on vous répond. Donc pour nous contacter, si vous avez la moindre question, c'est au 70 55 ou via notre page Facebook. Bien avant cette rencontre, le groupe Canal+ Bénin avait déjà informé sa clientèle de ces nouveautés via ses médias partenaires. Au-delà des matchs les plus chauds de la Ligue des champions de la Liga, les séries et les sensations inédites, Canal+ offre de nombreuses autres opportunités à ses abonnés, lesquelles opportunités se traduisent par un ensemble de programmes bien pimentés. C'est du moment. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également dans la suite des programmes retrouvés à 16h. Bien entendu, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée avec William Cliquant. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.